Dans un monde vibrant, viens apprendre avec moi. Click and chill, l'endroit où ça commence, crois-moi. Gérer le temps, c'est un art à perfectionner. Bonjour tout le monde, bienvenue au Costa Rica, bienvenue sur la chaîne Click and Chill. Je suis vraiment content que vous soyez là aujourd'hui avec moi. Il commence à y avoir pas mal d'abonnés sur la chaîne, c'est super le fun, c'est très plaisant. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer comment ça fonctionne, les différents logiciels de conversation. C'est complètement nouveau avec, au lieu d'avoir la barre d'outils Google Search, aujourd'hui on a des logiciels comme DeepSeek, ChatGPT, Gemini, Copilot qui vont faire un travail beaucoup plus intuitif quand on va faire une demande d'explication ou de recherche. Donc, ils vont nous aider. C'est vraiment l'intelligence artificielle pure et simple. Donc, c'est un peu différent parce que le Google Search, on a utilisé ça pendant de nombreuses années. Vous allez voir qu'après, qu'est-ce que je vais vous montrer, vous allez utiliser de moins en moins. Un peu au détriment des compagnies et des commerçants qui, eux, paient très cher des mots-clés, paient très cher de la commandite pour qu'ils puissent se retrouver dans les premières pages des recherches Google pour influencer vos recherches. Donc, à chaque fois que vous faites une recherche Google, dites-vous que, premièrement, le résultat de votre recherche est teinté de publicité et de qu'est-ce qu'on veut essayer de vous vendre ou qu'est-ce qu'on veut essayer de vous influencer dans votre recherche. Et puis, deuxièmement, ben, à chaque fois que vous allez utiliser un, un site Internet, que vous allez entrer dans ce site Internet-là, on va vous demander d'accepter les cookies ou les témoins pour entrer sur le site web. Quand on accepte les témoins d'un site web, ça veut dire qu'ils ont nos informations de notre adresse IP et puis que maintenant, à chaque fois que vous allez rechercher, je vous donne un exemple, un vélo, et vous entrez sur un site de vélo, ben, c'est là qu'on dit tout le temps, mais c'est drôle, à chaque fois que j'utilise mon téléphone cellulaire ou mon ordinateur, je vois tout le temps plein d'annonces de vélos de cette compagnie-là. Donc, c'est pas nouveau. C'est ça qu'on appelle les cookies ou les témoins. Donc, on va emmagasiner l'information sur votre profil utilisateur. Et puis, avec l'intelligence artificielle ou ChatGPT, DeepSeek, Gemini et Microsoft, Copilot, ben, c'est des choses qui ils seront plus capables de faire ça pour l'instant. On va dire pour l'instant parce qu'on verra comment ils vont se sortir de cette situation-là dans le futur. Mais pour l'instant, on va tout de suite plonger dans le sujet et on va s'amuser avec les logiciels. On va commencer par vous les présenter. On a quatre interfaces différentes. Donc, la première que vous voyez, bien, évidemment, c'est la Google Search que vous connaissez euh, comme d'habitude, que vous avez déjà vu plusieurs fois. On va vous montrer les autres. Donc, je vais commencer par Microsoft Copilot. Microsoft Copilot, on commence avec une interface comme ça, puis on peut tout de suite sentir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil euh, d'intelligence artificielle qui est Copilot. Donc, exemple, on peut faire raconter une histoire inventée, participer à une méditation guidée, tenir un carnet de bord de sa journée, des thèmes, donc comparer les crèmes solaires, comparer une réflexion guidée sur soi-même, comparer les équipements d'entraînement, des idées à explorer, apprendre à préparer des conserves de légumes, trouver un nouveau livre qui vous plaira, recevoir des affirmations positives. Ah, voyez-vous, puis en plus de ça, on voit un petit commentaire ici. Il est possible que Copilot fasse des erreurs. Moi, j'aime bien l'interface de Copilot parce que, premièrement, Copilot, c'est fait un petit peu par, c'est pas un petit peu, c'est fait par Microsoft. Donc, ça va s'adapter très bien avec les outils comme Outlook ou tous les outils de Microsoft 365, comme les feuilles Excel, le fichier Word. Donc, on peut tout de suite faire en sorte euh, de comprendre que Microsoft Copilot est lié avec les outils Microsoft et puis que Gemini est lié avec les outils Google, comme Google Doc, Google Sheet, toutes les Google Photos, etc. Donc, tout c'est fait par Gemini. ChatGPT puis DeepSeek, on va le voir tout de suite après, des logiciels qui sont aussi le fun. ChatGPT est très, très bon pour euh, inventer la rédaction, hein, les textes, inventer des idées. Donc, ça, c'est le fun. DeepSeek est un petit peu utilisé. DeepSeek, c'est un logiciel chinois, donc qui est le compétiteur direct à ChatGPT. Mais DeepSeek est un peu plus, on s'en sert beaucoup plus pour les analyses de données, beaucoup plus pour l'informatique, le niveau commercial. Moi, c'est un que j'adore, DeepSeek, mais toutes les quatre vont faire à peu près la même chose. Donc, pour vous montrer un petit peu la puissance
d'un chat comme ça, on peut tout de suite lui demander quelque chose. Donc, si, exemple, on veut avoir, exemple, on veut raconter une histoire inventée. On va faire ça comme ça, on va voir ce que ça va donner. Ça. Donc, il va tout de suite se mettre à raconter quelque chose, puis on va pouvoir teinter notre histoire avec qu'est-ce qu'il va nous répondre aujourd'hui. Donc, euh, on peut s'amuser longtemps, longtemps, longtemps avec ces histoires-là, puis ça va nous donner de l'information qui va être vraiment, vraiment le fun. Donc, voyez-vous, en l'espace de quelques secondes, je n'ai pas besoin d'acheter un livre, je n'ai pas besoin d'avoir rien fait. Et puis gratuitement, Copilot va m'avoir écrit une histoire. Cette histoire-là, on peut la modifier et on peut la continuer, puis on peut lui demander de faire un autre chapitre, d'augmenter cette histoire-là. Fait que ça, c'est un petit peu comment ça fonctionne. Une petite histoire rapide, là, pour comment ça fonctionne. Maintenant, on peut demander des choses plus sérieuses à Copilot. Donc, si on fait exemple, on va faire un plus ici. On va faire une nouvelle conversation parce que à chaque fois qu'on reste dans la même conversation d'un chat, ben, il se souvient de qu'est-ce qu'on va y avoir donné. Donc, si on retourne là, puis on s'en va ici, puis on dit continue l'histoire en y ajoutant le nom d'un chevalier qui s'appelle Chill. Ah, je vais juste faire un instant, je vais faire comme ça. Alors, l'histoire continue avec un nouveau personnage clé, le Chevalier de Chill, un héros légendaire connu pour son courage et sa sagesse. Chill en armure d'instant, montant un majestueux destrier comme tempête, etc. Donc, quand que je disais sur l'autre vidéo précédente qu'on c'était dangereux pour les auteurs, compositeurs, interprètes, c'est la même chose pour eux. Et puis, n'importe quoi qui est capable d'être fait avec l'intelligence artificielle, euh, les personnages, tout ce qui est fait avec un ordinateur, on peut maintenant considérer que l'intelligence artificielle est capable de le faire maintenant. Donc là, je suis un auteur-écrivain. Je peux même me demander, fais une chanson à propos de cette histoire. Ah, c'est marqué histoire, excusez-moi, j'espère qu'il va comprendre. Je vais le corriger. Donc, ça, histoire. Et puis, on a vraiment l'histoire. Donc, dans une forêt d'émeraudes, le héros prennent vie, vivent des légendes qui illuminent la nuit. Alia, l'aventurière au cœur rempli d'espoir, cherche le cœur d'opale, guidé par l'étoile du soir. Donc, on voit que tout de suite, instantanément, il y a des chanteurs que je connais que ça prend des années avant d'inventer des chansons. Et puis, dans l'intelligence artificielle, ben, ça se fait instantanément. C'est assez inquiétant par rapport à ça. Autre sujet qui est important, si je m'en vais maintenant demander à ChatGPT, c'était marqué en anglais, mais on va demander de pas mettre. On va écrire une phrase en français. Euh, donne. On peut aller avec des sujets un peu plus sérieux. Donc, comment faire pour prendre sa retraite au Costa Rica? Si je faisais un Google Search avec une question comme ça, on me donnerait plein de sites qui voudraient m'influencer à prendre leur service, à engager leurs avocats, à faire en sorte d'avoir des consultants qui vont s'occuper de moi. Mais là, je vais juste être en mode exploratoire, donc il n'y a pas de cookie qui va s'adapter à mon ordinateur. Il n'y a pas personne qui va m'achaler avec cette question-là. Je vais être capable de faire mes recherches moi-même. Donc, en l'espace d'un clic, j'ai déjà toutes les étapes qui vont me donner comment faire pour débuter un projet de retraite au Costa Rica. Donc,
vous voyez comment est-ce que c'est rapide, vous voyez comment c'est fait. Donc, je vous ai donné plusieurs idées. Donc, mon vidéo, je ne veux pas le faire trop long, mais ça vous donne quand même de l'information. Donc, d'ici à ce qu'on se revoit dans notre prochaine vidéo, qu'on va continuer avec d'autres détails, je voulais juste vous faire en mode exploratoire comment ça fonctionne Gemini, comment ça fonctionne ChatGPT. Puis dans une autre vidéo, on pourra aller voir DeepSeek, puis on pourra voir d'autres détails. En attendant, amusez-vous, allez sur le site de ChatGPT, faites-vous un compte, allez sur le site de Gemini ou Copilot ou ben non, DeepSeek si vous voulez, faites-vous des comptes, puis amusez-vous à poser des questions. Important, quand vous faites des questions avec des logiciels comme ça, c'est important de, premièrement, donner une action. Donc, liste-moi l'information, prépare un texte, écris-moi quelque chose, donc un ordre, donc une action qu'on demande à faire. Ensuite de ça, il faut avoir un sujet. Donc, c'est important, qu'est-ce que tu veux? Donc, c'est quoi, c'est quand, c'est où, c'est qui. Donc, c'est important quand on va demander de l'information à ces logiciels-là, en quel format qu'on veut l'avoir. Est-ce qu'on veut avoir quelque chose qui est très, très long et exhaustif, avec une description très précise, ou on veut juste avoir une petite idée de qu'est-ce que c'est. Donc, ça va changer la teneur de l'information qui va nous être donnée. Ensuite de ça, si on veut écrire une lettre, à qui est destinée cette lettre-là? Est-ce que c'est à un patron? Est-ce que c'est pour un public de jeunes? Est-ce que l'intention de la lettre qu'on veut donner, c'est une lettre qui va être triste, qui va être une lettre qui va être positive, engageante? Donc, c'est des mots comme ça qu'il faut utiliser. Donc, exemple, si je demandais pour vous donner, on va y aller avec des psys, la dernière chose qu'on va faire, c'est on va dire, donne-moi donc une action, des exemples de, on appelle ça des prompts. Pour débuter mes conversations avec des psys que je comprends. On va prendre celui-là pour voir comment est-ce que c'est. Donc, on appelle ça des prompts. Alors, il va me donner des idées. Puis ça va être important. Comment faire pour... vous pouvez peut-être commencer par ça, avoir donc, des questions générales. On va faire qui sont pour des décisions créatives, pour des conseils pratiques, pour des questions techniques, pour des décisions philosophiques ou réflexives, des jeux ou des défis. Donc, vous allez avoir plein de conseils qui vont vous donner pour commencer à vous amuser avec DeepSeek, ChatGPT, Gemini ou Microsoft. Donc, vous allez pouvoir voir ça avec les différents logiciels. Je donne un exemple. On va y aller rapidement. Donc, pour des questions générales ou de l'aide, peux-tu m'expliquer comment fonctionne l'intelligence artificielle? Quels sont les meilleurs conseils pour apprendre à coder? Peux-tu me donner des astuces pour améliorer ma productivité? Pour des discussions créatives, invente une histoire courte sur un voyage dans le temps. Peux-tu écrire un poème sur l'hiver? Donne-moi des idées de noms pour un personnage de fantasy. Pour des conseils pratiques, comment puis-je organiser mon emploi de temps efficacement? Quels sont les meilleurs outils pour travailler à distance? Peux-tu me recommander des livres pour apprendre la philosophie? Pour des questions techniques, comment fonctionne le machine learning? Débugger un code Python. Donc, toutes les choses comme ça. Donc, je vous conseille de peut-être commencer avec ça sur les 4 logiciels pour apprendre comment ça va fonctionner, toutes ces choses-là. Donc, pour l'instant, on va terminer ça comme ça. J'ai bien hâte, on va continuer avec d'autres détails, mais en attendant, amusez-vous sur les différents logiciels, puis je vais avoir d'autres choses à vous montrer qui vont être vraiment intéressantes dans les prochaines vidéos. Merci encore une fois de me suivre, c'est super gentil, j'ai vraiment très apprécié. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un petit like, c'est toujours le fun, puis même partagez avec vos amis ce que vous apprenez, ce que vous vivez, puis dites que c'est moi, Click and Chill, qui va vous aider, qui vous a aidé dans l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Facile, simple, plein d'erreurs que je fais, mais au moins, je suis un humain. J'essaie de vous montrer le potentiel de l'intelligence artificielle. Merci encore une fois. Une couple de petites vidéos du Costa Rica comme d'habitude. Et on se revoit très bientôt. Bye bye. Dans un monde vibrant, viens apprendre avec moi.
Click and chill, l'endroit où ça commence, crois-moi. Gérer le temps, c'est un art à perfectionner. Au Costa Rica, l'aventure à apprécier. Sous les palmiers, où la vie est douceur, on explore la nature, on laisse parler le cœur. Click and chill, click and chill. Un espace d'ouverture, un moment tranquille. Intelligence artificielle, on y croit. Pour un futur éthique, ensemble on choisit la voie. Dans la jungle épaisse, les oiseaux chantent. Chaque instant que tu prends, c'est une chance charmante. À prendre la retraite, une vision à long terme. Dans ce havre de paix, on s'immerge, on s'affirme. Les animaux dansent au rythme de la vie. Click and chill, un royaume de clarté. click and chill, click and chill.